est très en retard. Mais nous, il faut commencer à temps. Disons quelques chapitres de Teilim, le chapitre 100, Mizmor le Adonai Kol Haaretz, Ivdu es Adonai B'Simcha ben Kod Avonanu, Duka Adonai Elohim, U'asanu v'lo nachna Mitzah Marisa, V'yishav V'sedech Hatzres V'si L'hoida L'bach Shemai Kitov Adonai L'Elam Chasdei V'yadeh V'der Emunasoi, Shir Amal Asildov V'lu Adonai Shoylanu Yeman Yisrael Lu Adonai Shoylanu B'kum Aleinu Adam. Azai Chaim Elonu B'charoisa B'bana Azamayim Shtefunu Nachla V'nafshenu Azai V'nafshenu. המים הזידני ברוך אדוני שלא נסננו תאב לפנינו ולשאר דרך ציבור נמלתו פח לשבור ואנחנו נמלטנו נזרינו בשם אדוני עושה שמיים וארץ הללויה הללויה בקודש עלו בקרוזי עלו בברוסו ולא כרגוד לו עלו בסק השופר עלו בני דורקים עלו בסוף מחל עלו בני בוגר עלו בצלצלי שמה עלו בצלצלי סרוע הכל הנשמת הללויה הללויה. Donnons un peu de tzedaka. Ok. Chodesh Tov. Excuse. Je voudrais d'abord lire la halakha dans le Kitzur Shulchan Aruch. Un instant. Gimel. Je m'excuse. OK. Dans le Kitzur Shulchan Aruch, Hilchot Megillah, il introduit Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quand le mois d'Adar entame, rentre, commence, Marbim Besimcha, nous devons augmenter dans la joie. C'est une Gemara Tanit, je crois, d'Afraftet, où la Gemara rapporte que Shem, כשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך כשנכנס אדר מרבים בשמחה. Fait une comparaison. Tel que, dit la Gemara, tel que le mois de Av, on diminue dans la simcha, de la même manière, le mois de Hadar, il faut augmenter, il faut ajouter dans la simcha. Marbin, il faut ajouter. Et qu'est-ce qu'il dit? Je parle ici dans l'Alacha. D'Israël, שיש לו דין ודברים עם עכו"ם, יישפט עמו בחודש הזה. S'il y a un juif qui a un litige avec un non-juif, avec Akum, Oved, Kochavim ou Mazalot, qui est un idolâtre, יישפט עמו בחודש הזה, qui passe en jugement durant ce mois-ci. C'est quoi le sens? Quand on dit Mishenichnas Av Ma'atim Besimcha, là il y a de la chôte particulière. On n'écoute pas de la musique, on ne va pas se baigner, on ne mange pas de la viande. Il y a plein d'halachot qui sont des halachot concrètes. Des halachot concrètes par rapport au mois d'Av, de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, ou comme le Rambam dit, Shavua Shechal Bo, la semaine durant laquelle Tisha B'Av est. Mais en tout cas, c'est de cette période, la veille de Tisha B'Av, qu'on diminue dans la simcha. Pourquoi? Puisqu'on arrive à la destruction du Beth Amikdash. Et là, il y a des choses concrètes qu'il faut ne pas faire. Vient Adar, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, mais il ne donne aucun exemple. Il ne dit pas quoi faire.
Il faut boire, il faut faire le chaim plus souvent, il faut chanter plus souvent, il faut danser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, dans le Shulchan Aruch, c'est la seule chose, seule chose qui a marqué. Si tu as un litige avec un goy, alors tu vas le faire. Pourquoi? Parce que c'est à moi qui tu es chanceux. C'est quoi l'idée? C'est quoi ce sens? De quelle sorte de simcha est-ce que nous parlons? Oui, nous savons, quand il y a un Shnat Ibur 2 mois, le Rebbe dit que c'est 60 jours de simcha, et ces 60 jours de simcha, c'est Batel Beshishim, le deuil, le galoud, et Batel s'annule durant, comme dans l'Alacha, que quand il y a quelque chose qui a 60 fois de plus, disons, de la viande, du bouillon de viande que du lait qui est tombé là-dedans, alors c'est caché. Pourquoi? Puisque Batel Beshishim. Et le Rebbe, les 60 jours de Hadar, Hadar Hadar, quand il y a deux, là, ça devient Batel. C'est quoi ce sens de cette simra? C'est quoi vraiment la définition de joie? Quelque chose qui est très difficile à définir d'ailleurs. Comment est-ce qu'on définit la joie? Est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est une certaine activité? Ou alors c'est plutôt un état d'être? Nous trouvons par rapport à la simcha, puisque comme il dit ici dans la Mishnah, en réalité, qu'est-ce qu'il y avait durant le mois d'Adar? Une journée. Purim, un jour, 2 jours. Pourquoi le mois entier? Ok, connaissons l'histoire. Haman, quand il est tombé sur le mois d'Adar, alors pour lui, il connaissait qu'une partie de l'histoire. Il savait que c'est le mois durant lequel Moshe Rabbeinu a disparu. Donc, ça c'est pour lui un bon signe, que c'est le bon moment. Ce qu'il ne savait pas non plus, que c'était aussi la Yom Haledet. C'était aussi le jour de l'anniversaire de la naissance de Moshe Rabbeinu. Le jour de l'anniversaire est plus fort, est plus puissant que le jour de sa disparition. Comme le Rebbe explique dans différentes sirotes, ce sujet particulièrement. Mais ça, le fait que Moshe Rabbeinu est né ce mois, c'est ça ce qui transforme déjà le mois entier. On ne dit pas que Michel Nichnas Adar, on se prépare pour Purim, et Purim c'est une fête de grande joie, alors et on se met dans l'ambiance. Non, mais il faut tous les jours. Marbim Bissicha, tous les jours, il faut ajouter un peu plus qu'hier. Trouvons par rapport à la Simcha, Simcha Poretz Geter. La Simcha, elle brise toutes les limites. D'ailleurs, on voit ça quand une personne il est vraiment besimcha, un mariage d'un enfant, saute et danse, il dit des choses qu'il n'aurait jamais dit. La personne agit d'une certaine manière que normalement il serait beaucoup plus, comment je dirais, limité, il serait beaucoup plus renfermé. Au moment de la joie, il se laisse aller. C'est poretz, ça brise tous les gdarim, tous les, toutes les limites. Ein simcha katarot asfekot, trouvons aussi une autre expression. Il n'y a pas de simcha qui est comparable à avoir solutionné un doute, un safek. Quand une personne a un safek, a un doute, ne sait pas comment agir, par exemple. Peu importe la situation. Ça peut être des choses extrêmement importantes, comme ça peut être des petites banalités. Le fait d'être en doute, de ne pas savoir, ça rend la personne extrêmement stressée. Du moment qu'on sait qu'il y a une direction, même si elle est difficile, même si elle est douloureuse, le fait que je sais ce que je dois faire, ça soulage, ça amène une simcha profonde. Pas se mettre à danser, peut-être. Mais il y a un certain sentiment de joie.
Et pourquoi nous disons ça, mois d'Adar? C'est vrai, un grand miracle, le miracle de Purim, c'est un miracle extraordinaire. Mais ainsi, le miracle de la sortie d'Égypte, le mois de Nissan, Pessah. Il y a certainement plus d'événements durant le mois de Pessah, le mois de Nissan, qu'il y avait le mois d'Adar, une journée de Purim. Pessah, une semaine entière. La sortie d'Égypte, Kiryat Yasouf, tout ce qui vient avec. Hanouka, 8 jours de miracles. Pourtant, non. On ne parle que de Adar. Ce concept de Marbin Besimcha ne s'applique particulièrement qu'au mois d'Adar. Donc, on parle d'une simcha différente que le reste de l'année, si on veut. Yves de Tachem Besimcha, c'est toujours. Pasuk de dire Tachat Asher lo avadeta et Hashem Elokecha Besimcha, puisqu'on n'a pas servi à Kadosh Baruch Besimcha, c'est si, et cause Chas Veshalom pour de la négativité. Donc, ce concept de Simcha, nous retrouvons partout. Mais il y a quelque chose de particulier par rapport au mois d'Adar, que cette Simcha, elle est différente des autres Simcha. J'ai vu une parole de Maral de Prague. Il dit le mois d'Adar est le dernier mois de l'année. Sur le cycle des mois, Nissan, on commence avec Nissan. Le 12e mois de l'année, c'est le mois d'Adar. Donc, la fin inclut, culmine l'année entière, les 12 mois. Donc, le mois d'Adar correspond au chiffre 12. 12, bien sûr, ça nous amène tout de suite à penser au Shvatim, aux 12 Shvatim. Donc, à Israël en entier. Le mois d'Adar représente une simcha, une réalité qui affecte tout le monde, qui affecte le peuple juif. D'ailleurs, là, le rapport entre la naissance de Moshe Rabbeinu avec le mois d'Adar. D'une certaine manière, le mois d'Adar représenté par Moshe Rabbeinu que lui, il est le Nasi, que lui, il est la Neshama Klalit, que lui, il contient en lui, il est relié, toutes les âmes sont reliées au Nasi de la génération. Toutes les âmes sont reliées à Moshe Rabbeinu, tel que nous avons chacun de nous un nitzot de Moshe Rabbeinu, une étincelle de Moshe Rabbeinu en nous. Nous, on est tous reliés à Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est capable de s'occuper les choses les plus importantes de Matan Torah jusqu'à porter une paire de chaussures pour un petit enfant, par exemple. À s'occuper de s'assurer que les vêtements des gens soient bons. Et tout ce qui est entre cela. Le Gashmiut ou Ruchaniut, Moshe Rabbeinu ou Amash Midbar, c'est lui qui donne tout. Pourquoi? Puisque le Nassi Ador contient en lui toutes les âmes. D'ailleurs, histoire extraordinaire avec Rav Navon, je crois il s'appelait. Oui, Navon, il était le Rav Arashi de l'armée israélienne à un certain moment. Il est venu chez le rabbi, je ne me souviens pas quelle année c'était, mais c'est après une des guerres, peut-être la guerre au Liban. Et il est rentré en Yechidout, il venait d'arriver d'Eretz Israël, il est rentré en Yechidout, et ils ont parlé que malheureusement, il y a eu beaucoup de pertes d'armes juives, de soldats juifs à cette époque durant cette guerre. Je ne me souviens pas exactement le chiffre, mais Rav Navon, je crois qu'il avait dit qu'il y avait 56 victimes, soldats qui ont été tués, et le Rebbe dit non, 57. En tout cas, le Rebbe a ajouté un de plus que ce que lui, il a dit. Et lui, il insiste, non, 56. Et le Rebbe lui dit non, 57. Et il dit au Rebbe, mais comment est-ce que vous le savez? Le protocole en Israël veut que moi, je suis le premier à qui on avertit qu'il y a eu un décès dans l'armée israélienne. Parce que c'est ma responsabilité d'assurer que quelqu'un va
euh, annoncer cette terrible nouvelle à la famille. Et ça, c'est ma responsabilité. Moi, je suis le premier toujours de chez qui ça vient. Même quand je voyage, oui, avant même d'avertir la famille, il faut qu'on m'avertisse à moi. Que ce soit un peu aux portes où je suis, j'ai mes moyens de communiquer et c'est moi qui dois le faire. Alors, comment vous le savez? Et le rabbin lui dit qu'effectivement, quand il est parti, il y avait ce chiffre. Mais depuis, malheureusement, il y avait un soldat qui était blessé, gravement blessé. Il est succombé à ses blessures pendant qu'il était en voyage. Il n'a pas encore eu le temps de recevoir ce message. Et il dit, mais comment vous le savez? Il rêve de lui dire, chaque âme, chaque âme qui et qui quitte ce monde passe par cette chambre. Comme pour dire, toutes les âmes sont reliées à moi. Vous savez, le Rabbi a dit, toutes les âmes qui descendent dans ce monde et qui quittent le monde, leur passage est par cette chambre, par chez le Rabbi. Le cher Rabbeinu, donc, Zainada, donc, c'est quelque chose qui représente que ceci affecte Am Israël en entier. C'est pour ça que le 12e mois, comme ça dit le Maral, le lien entre Adar et tout le peuple juif et tout Am Israël, c'est par le fait que le chiffre 12. Vient une deuxième date, le mois d'Adar. C'est quoi la deuxième date? Purim. Ce qu'il y a de fondamentalement différent dans la fête de Purim que toutes les autres fêtes. Par exemple, Pessah. Pessah, les miracles qui ont été comment? C'était tous des miracles qui contredisaient la nature. Hafach yom la yabosh. Dieu a transformé un objet, la nature de la chose est devenue surnaturelle. Le bâton qui est devenu un serpent, et vice-versa. Et ensuite, quand il était bâton, il a avalé les autres serpents. Tous les miracles, tous les nissim qu'il y avait durant le mois de Nissan, c'est quoi? Ce sont des nissim, mais le mail et le matin. Où il y avait, disons, une certaine briser la nature. Hanouka, aussi, des miracles surnaturels. Qu'un peu d'huile peut brûler pendant 8 jours, peu importe comment ils l'ont fait, si tous les jours ils ont juste utilisé un huitième de quantité ou ça adapte, ils ont mis toute la quantité, mais c'est resté plein, peu importe, mais c'était quoi? Un miracle surnaturel. Qu'est-ce qui est arrivé à Purim? Purim, c'est différent. Purim, si on veut, on peut même ne pas voir le miracle. On peut regarder sur toute l'histoire de Purim comme une chose tout à fait naturelle. Le roi, soi-disant esprit ouvert, il marie la personne qui lui plaise. Ça ne l'intéresse pas de quelle origine, de quel peuple, de quelle religion. Il est ouvert à tout. Il n'a pas de préjugés, apparemment. Ça, dans l'histoire, comme ça paraît. Et
Qui n'aime pas l'argent? Aman qui lui présente une fortune pour tuer un peuple, il a 127 pays. Ça me rapporte quelque chose. C'est tout à fait normal. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ensuite, son épouse lui dit, écoute, tu vas me rendre malheureuse. Il ne veut pas être malheureux, il ne veut pas une épouse malheureuse. OK, change d'avis. Donc, on peut lire toute cette histoire comme une histoire, rien d'extraordinaire là-dedans. Mais nous savons quoi? La Gemara pose la question, Esther minatora minai. Où est-ce qu'on trouve l'histoire d'Esther dans la Torah, malgré que l'histoire d'Esther est plus d'un millénaire après le don de la Torah? Mais quand même, il faut trouver une source, puisqu'il y a tout dans la Torah. À Forba, va Forba de Kulaba. Dans la Torah, on trouve tout, tous les événements. Il faut juste savoir comment aller chercher, comment lire. Dit la Gemara, il y a un passage qui dit, Aster, Aster. Je vais me voiler. Un double voile. Donc ça, la Gemara tire le lien entre l'histoire d'Esther, Megillat Esther, que quoi? Le passage de dire que Aster, Aster. Je serai voilé dans le voile, caché dans le cachet. Megillah, Megillah veut dire quoi? Megillah représente le contraire, le galote, de dévoiler. Et comme nous savons tous que dans la Megillah, le nom de Dieu n'est pas mentionné, pourquoi? Puisque ça, c'est notre tâche. Notre tâche est de dévoiler, même dans un endroit, même dans un moment où la divinité est voilée, double voile, haster, astir. Tout le travail, l'histoire de la Megillah, elle est quoi? De dévoiler ce qui est caché. De comprendre que chaque fois qu'il y a marqué Hamelech, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Et que toute cette histoire, c'est une histoire miraculeuse. Ce n'est pas un événement naturel qui s'est déroulé, mais c'est tout ça, c'est un miracle. Chose qui n'est pas l'histoire ni de Pessah, ni de Hanouka. Ça sont des miracles qui sont ouverts. Il n'y a pas d'interprétation naturelle dans ces événements, ni de Pessah, ni de Hanouka. Dans l'histoire de Purim, le miracle, il est quoi? Où le Chosher lui-même, l'obscurité elle-même devient la lumière. Donc, il faut aller chercher quelque chose que de par soi-même est voilé, est caché. Une histoire. Tafshin Lamedhei, 1975. À cette époque, le Rebbe nous a envoyé, mon épouse et moi-même, il nous a envoyé en shlichut temporaire, pas rentrer maintenant dans tous les détails, mais on a envoyé une shlichut temporaire en Belgique, avant qu'on est venu plus. Après, quand le Rebbe nous a envoyé à Montréal, pendant 2 ans, on était en shlichut à Anvers, comme ils disent les Anversois, en Belgique. À cette époque, plusieurs de mes copains de la yeshiva de Semti, etc., sont aussi partis en shlichut dans différents endroits. Il s'avérait que fallait que je voyage d'Anvers dans un certain endroit. Je ne vais pas mentionner les noms et les villes sans, parce que ce n'est pas important, ce n'est pas approprié. Et je devais partir pour un mariage d'un des Mekouravim dans un endroit où c'était un long voyage en train, une journée entière. Et j'appelle le shliach, bon copain, copain intime, et je l'appelle, je dis, écoute, je veux venir passer Shabbat chez toi, puisque dimanche, j'ai un mariage dans l'environnement où toi tu te trouves. Et si tu veux, je sais que là où toi tu es, il n'y a absolument rien de cache-route. Il n'y a pas de boulanger cachère, il n'y a pas de boucher cachère, il n'y a rien.
Soi-disant, il y avait un boucher cachère, mais bien sûr, lui, il ne mangeait pas de cette cacheroute. Mais il n'y avait rien, absolument rien. Je dis, écoute, Anvers, Baruch Hashem, on a tout, avec tout l'air chérin que tu veux. Dis-moi ce que tu es plus important pour toi et je vais t'amener. Ah, j'ai rien besoin, on est bien, on a tout. Je dis, écoute, anyway, peu importe. J'ai emballé une grande valise, plein de différentes nourritures. Je m'embarque, j'arrive. J'arrive jeudi soir. Il m'a donné son adresse de la maison, un appartement. Je suis derrière la porte de son appartement, prêt à sonner pour entrer. Tout à coup, j'entends son épouse décrier aïe. J'ai effrayé. Et comme ça, pendant un moment, aïe, et encore, et encore. J'avais honte de rentrer, quelque chose qui n'est pas normal. Et je l'entends jusqu'à derrière la porte de l'appartement. Je suis mal pris. J'avais espéré que personne ne va sortir pour me voir derrière la porte. En tout cas, je suis resté comme ça, gelé sur la place. Après un moment, j'entendais plus les cris, j'entendais plus l'ail. J'ai sonné à la porte. Ah, il ouvre la porte, il est content de me voir. Et qu'est-ce que deux shluchim vont faire quand on se rencontre après un moment? On s'est assis, on a commencé un petit Fabringen. Lui et moi, pas plus. Durant cette Fabringen, je lui demande, dis-moi, est-ce que tout va bien à la maison? Tout le monde est bien? À la maison, il n'y avait personne. Je ne sais même pas s'ils avaient déjà un bébé, peut-être. En tout cas, certainement pas plus que ça. Bien, Baruch Hashem, tout va très bien. Je dis, mais c'est quoi? Je vais être très honnête avec toi. J'étais dérangé. Quand j'étais derrière la porte pendant un moment, j'ai entendu ton épouse crier, aïe, tout va bien. Il se met à rire. Il appelle sa femme. Il dit, je veux savoir pourquoi tu as crié. Qu'est-ce qu'il savait? Alors, je dois vous dire d'abord, introduire qui était cette shlucha. Je dois vous dire que cette shlucha, que je connaissais très bien la famille, est d'une famille très aisée. Je ne pense pas qu'elle a un jour même, durant sa jeunesse, jusqu'à son mariage, qu'elle est partie en shlichut, qu'elle a une fois lavé une assiette après avoir mangé. Je ne pense pas qu'elle a pris un balai dans sa main pour nettoyer la maison. Une maison, une famille très confortable, au Baruch Hashem, il y avait plus qu'assez de l'aide pour qu'elle ne doit rien faire. Et je ne pense pas qu'elle a fait grand-chose. Elle arrive maintenant dans cet endroit. Il n'y a rien de caché. Il faut préparer les poissons pour Shabbat. Et ils ont des invités. Moi aussi, j'étais un invité, mais il y avait beaucoup plus. Il y avait encore des invités, comme se passe chez tous les shluchim. Mais il n'y a pas de poisson ni cachère, il n'y avait pas de gefilte fish congelé pour acheter tout prêt. Il n'y avait pas de saumon qui est déjà emballé qu'on peut acheter avec un Herschel. 65, en 75, il n'y avait rien de tout ça, certainement pas dans l'endroit où je suis venu. Absolument rien. Alors il fallait aller acheter un poisson ou des poissons vivants. Lui, il tuait les poissons, mais c'est la shlucha qui elle le préparait. Donc il fallait gratter les écailles et tout ça. Mais elle n'avait pas l'habitude de faire ces choses. Alors avec chaque fois qu'elle grattait le poisson, elle grattait aussi ses doigts. D'ailleurs, elle était pleine de pansements, de bandages. Et j'ai dit, je pense, chez le dame. Mais regarde ce qu'elle me dit, je n'ai jamais oublié ces paroles. Elle dit, where do you have the opportunity? Qui a cette opportunité to prepare food for Shabbos, pour préparer de la nourriture pour Shabbat, and give blood for the Rebbe en shlichus. Et couler du sang pour le Rebbe. Qui a cette opportunité? Et elle dit, Ashrenu matov chelkenu. Je suis resté bouche bée. Comme je vous ai dit, une jeune dame qui n'a jamais levé à laver une cuillère de chez elle.
Maintenant, elle prend un poisson. C'est pas agréable du tout, mais fait ça avec une joie si profonde que même quand elle coule du sang, elle voit là-dedans une opportunité dans la shlichut. Ceci, ce n'est pas une simcha d'une activité. Ce n'est pas une simcha puisqu'on joue la musique et je me mets à danser. C'est pas une simcha puisque j'ai entendu une bonne nouvelle. Tout ça, c'est beau, c'est bien. Mais ça, c'est une simcha qui est un état d'être. Et une simcha katarat aspekot, comme on a dit tout à l'heure. Qui est le safek? Qui amène la doute? Le doute? Haman. Haman, il est descendant d'Amalek. Nous savons qu'Amalek, c'est quoi? Amalek, c'est safek. Amalek est celui qui veut introduire dans notre existence, dans notre être, qui nous sommes, un doute. C'est ça ce qu'Amalek veut faire. Ce qu'il a commencé à faire dans le temps du Midbar, ce qu'il a continué dans l'histoire de Purim, en disant Yesh am echot mefuzar befeirot. Haman, il vient et il prétend devant Meller, devant Dieu, il dit écoute, ton peuple, toi tu les prends pour Vanuvachat ou pour Am Echot, Hachem Echot, et c'est un peuple uni. Non, regarde, mefuzar befeirot. Ils sont dispersés. Ils sèment une doute dans notre identité, ils sèment une doute dans notre réalité, ils sèment une doute dans qui je suis, qui nous sommes. Ça, c'est le danger d'Amalek. Et c'est ça ce que il amène à Seret à la fois Shekel, Shkolim. Dit le Medrash, qu'est-ce qui était l'antidote à cela? Le Machatzit à Shekel qu'on a donné juste auparavant. Au Dieu de lui dire, Kvar Kodmou, on t'a devancé. On a donné le Machatzit Shekel. C'est quoi le Machatzit Shekel? Le Machatzit Shekel représente l'unification absolue entre un juif avec un autre juif et nous avec un Kadosh Baruch. Nous sommes le Machatzit, la demi de ce Shekel à Kodesh. Cette Kedusha, cette sainteté, Ato Kodesh, Shimcha Kodesh, etc. Am Yisrael, Kedosh même. Cette Kedusha divine qui se transmet, qui se traduit au Ham Israël, on a déjà, nous, on a prévu ça. Le Machatzit Shekel. Ça, il faut dévoiler. Ça, c'est pas une simcha qui est naturelle. C'est une simcha qui vient du fin fond de notre identité, de notre être. On raconte une histoire de Rebbe Foutefas. Rebbe Foutefas, en Sibérie, devant toute sa souffrance, il était toujours joyeux. Et lui, il est devenu, dans tout son groupe, des juifs et la havre de la majorité des non-juifs, lui, il était l'épaule sur qui tout le monde se reposait. Il était celui qui amenait l'espoir et le courage. Et apparemment, un jour, il y avait un moment extrêmement, extrêmement difficile. Tout le monde est déprimé et brisé physiquement, moralement, psychologiquement. Et tout à coup, Reb Mendel, dans cet état, commence à chanter, à Freilich, commence à chanter un nigon de joie. Là, les gens, ils ont réalisé, hop, même Reb Mendel a échoué. Il ne tient plus. C'était une réaction qui était complètement anormale. Dans cette sorte d'état, de pouvoir se mettre à chanter, ça prouvait que malheureusement, il a perdu la boussole. Et ils se sont tous dit, si Mendel, comme il appelait tous, tout le monde l'appelait Mendel, si Mendel a craqué, nous, on n'a plus d'espoir. Finalement, il y a une personne de ce groupe, se rapproche de Mendel, dit, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui
que tu as complètement craqué. De quoi tu parles? Craqué? Craqué quoi? Ah, tu as perdu ta boussole, tu t'es bien dansé, à chanter, une expression de joie. Cette expression de joie, c'est pas normal. D'où vient cette joie? De quoi tu es tellement joyeux? Ramel, oui, joyeux. Finalement, Ramel lui dit, dis-moi, et pourquoi toi tu es tellement triste? Pourquoi tu es triste? Il regarde, Mendel, tu me demandes pourquoi je suis triste? Tu sais qui je suis. Moi, j'étais médecin de renom, un des plus grands médecins, professeur à Moscou, en Russie. Toute l'élite venait chez moi. J'étais le médecin de la cour, du palais. J'avais une des plus belles maisons à Moscou. J'avais une maison de vacances dans 2 endroits. L'argent, toute la richesse, tout le confort, tout le luxe. C'est ce que j'avais. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? Maintenant, je me trouve dans un endroit que un paysan illitéré, un paysan qui est un analphabète, un soldat qui est au-dessus de ma tête, et lui, ma vie dépend de s'il a eu assez de vodka ou non. Alors, je crois que c'est suffisamment de raisons pour être triste, non? J'ai plus rien. Je ne sais même pas si je dois en sortir vivant d'ici. Bien sûr que je suis triste. Et je sais, il lui dit, toi aussi, je sais que tu avais des moments extraordinaires avant d'être venu ici. Même de lui dire, ah, j'ai tout compris. Ta joie, elle est quoi? Ta joie, elle est puisque tu as ça, tu as ça, tu as ça et tu as ça. Ta joie provient de ce que tu possèdes. Ta joie provient de ce que tu as, de ce que tu as accumulé. Alors maintenant que tu n'as rien de tout ça, bien sûr, tu es triste. Ma joie, il dit, ne vient pas de ce que j'ai ou j'ai pas. Ma joie, elle vient de ce que je suis. Ça, il n'y a rien qui a changé. Je suis juif. Je suis Eved Hashem. Je suis un chassid de mon Rebbe. Ça n'a pas changé si j'étais à Leningrad ou si j'étais à Moscou, si j'étais mashpia ou si j'étais homme d'affaires ou je suis maintenant prisonnier au goulag. Ça n'a rien changé. Je suis le même que j'étais toujours. Bon, il y a des différents défis. Ça s'exprime d'une autre manière. Oui, je ne devais pas travailler 12 heures par jour en train de casser du bois, d'être boucheron. Non, j'avais d'autres occupations. Mais ça, c'était des occupations. C'est pas ce que je suis. Je ne, je ne me définis pas parce que je possède, parce que j'ai ou j'ai pas. Ma définition de qui je suis est de moi, c'est qui je suis. Ça ne vient pas de soi-même. Ça, c'est au-delà de toute expérience. Ça vient de la Yechida. Ça vient de l'essence même de notre être. Nous dit l'Alter Rebbe dans Torah Or que tous les mois a son énergie. Le mois de Matan Torah a l'énergie de Matan Torah. Pesach, la Goula, et ainsi de suite. Chaque mois a son énergie particulière, pas seulement de ce qui était, mais Yomim Elu Niskorim Benassi, comme il est dit. Que ce qui s'est passé au moment même qu'on fête, cette énergie qu'il y avait au moment de la fête, elle est toujours présente, elle se répète. Durant le mois d'Adar, il y a cette énergie de dévoiler de dévoiler le fin fond de la divinité qu'elle est cachée. Le galot est haester. Ça, c'est l'énergie divine. Ça, c'est le Gilou Or qu'il y a durant le mois d'Adar, qui provient de Moïse Rabbeinu. Qu'est-ce que Moïse Rabbeinu? Comme le Rabbi nous dit dans le Mamar,
C'est quoi Moshe Rabbeinu? C'est lui qui nous nourrit de la émouna. Mais quelle émouna? La émouna la plus profonde que chaque juif possède. Peu importe qui, quoi, où, quand on est. Peu importe comment on se comporte. On est cet être qui est entièrement unifié avec Akadosh Baruch Hu. On est cet être qu'on ressent, notre lien avec Moshe Rabbeinu, le mois d'Adar. On est ce qu'on peut dévoiler ce lien qu'on a avec le Nasiador. Donc on dit Marbim Besimcha. Ça, il faut aller le chercher. Tous les jours, il faut s'efforcer plus et en plus et en plus pour dévoiler qui nous sommes. Dis le Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch. Le mois, quand on diminue la joie, il y a toutes sortes de détails. On n'est pas défini par la tristesse. La tristesse, elle s'exprime durant le mois d'Av d'une certaine manière. Mais notre définition, qui nous sommes, nous ne sommes pas un juif de Khurban. Notre définition, qui sommes-nous? Nous sommes une personne de Goula. Ça, c'est notre nature. Ça, c'est notre ADN. Ça, c'est notre âme, le fin fond de notre âme. Pour ça, dit dans le Shulchan Aruch, maintenant, si tu as un litige avec Oived Kochov Mazolois, fais-le durant le mois d'Adar. Quel litige on parle ici? On parle de notre goy. Hagoy Asher Bekir Bocho. Dans notre conflit avec Amalek, qui est Oived Kochovim, avec ce Amalek qui veut nous rendre en doute. Est-ce que vraiment je suis celui-là? Alors, dans ce conflit, sache que tu as les forces du mois d'Adar. Nous avons cette force de pouvoir le dévoiler à manière que ça devient que je ressens ce qui et quoi je suis. Ça, c'est toute l'idée de la Goula. Soimchim Goula, le Goula. Purim, c'est le mois de Gilouï. La Goula, c'est quoi? La Goula, c'est de dévoiler. De dévoiler comme chaque juif. Il est entièrement, profondément relié à Hachem, relié au Nasiador, relié au Moshiach Shebedor. Notre travail est quoi? De le dévoiler. Comment ça? Avec la simcha. Donc, avec la simcha, le niveau le plus bas de la simcha, qui vient par des bonnes nouvelles, qui vient par faire de bonnes choses, etc. De cela, on peut arriver, on doit arriver à comprendre, à réaliser les Giloï, le fin fond de notre être. Et avec ça, Bezrat Hashem, aujourd'hui même, le Rebbe sera Nidgale, Mashiach sera dévoilé et nous amène à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, dans la Goula Shlema, Chia Deneinu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach, Li'olam Voed. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Amen. Amen.